Salut les amis. Aujourd'hui, j'avais dans l'idée de vous faire une démonstration de 5 nœuds que j'utilise de temps en temps en bivouac pour mon tarp ou simplement pour m'abriter de la pluie pendant ma pause de midi avec mon poncho. 5 nœuds que j'ai appris à connaître et que je vais avoir le plaisir de vous montrer à mon tour. Ces 5 nœuds, je vais commencer par le nœud de chaise, ensuite le nœud tendeur, qu'on appelle aussi le nœud de galère, le nœud de Prusik, qui est aussi très utile pour fixer son tarp ou toute autre bâche, ainsi que le nœud de cabestan et le nœud de la corde à linge. Je vais vous en faire la démonstration. Comme je l'ai dit à l'instant, j'ai appris à réaliser ce nœud à mon domicile. Aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer cette vidéo au partage du savoir-faire de ces 5 nœuds que j'ai appris et que j'utilise de temps en temps. Bien. Ça, c'est une corde que j'ai achetée et que j'utilise assez souvent, justement, à Decathlon. Une dizaine de mètres. Mon passif, mon actif. Je fais ma boucle, passant derrière, voyez, passant derrière. Oups, je remonte un peu. Mon passif passe dans la boucle, passe sous l'arbre, revient dans la boucle. Oups. Et je serre. Allez, je recommence. Je passe ma boucle. Je passe mon passif. Voilà. Sous l'arbre. Et revient dans la boucle. Voilà pour le nœud de chaise. Je vais réaliser maintenant le nœud tendeur, le nœud de galère. Alors le nœud de galère, il se réalise avec aussi une ganse, une boucle, que je vais faire la démonstration. Je prends ma boucle. Vous voyez, je fais une boucle et je vais aller chercher mon passif.
et je tire. Je recommence pour le défaire, pour défaire la boucle. Je recommence. Je prends mes deux doigts, je fais une ganse. Je vais chercher mon passif et je tire. Comme je veux tendre ma corde dans ce sens, je fais ma ganse comme ça. Si je le fais à l'envers, vous voyez, ce qui va se produire, c'est que le nœud, la ganse va serrer quand je vais tendre mon passif là. Et là, pour le défaire, il n'y a plus qu'à couper la corde. Voilà. Je recommence ma ganse. Je prends ma ganse. Je vais chercher mon passif. Et je tire. Je peux même faire ma ganse plus grande. Arrivé à ce point, je passe mon passif et je tends. Et vous voyez la tension que j'exerce. Je presse. Et je fais ma clé. Voilà le nœud tendeur. Le nœud de galère. En faisant 2 clés pour assurer votre nœud tendeur. Moi, j'ai jamais eu le problème qui se défasse. Vous voyez, je peux m'appuyer dessus. Hein, je pèse que 74 kg, mais ça tient. Hein. Et pour le défaire, très facile. 1, 2, et 3. Au préalable, j'ai déjà fait une ganse que j'utilise souvent. Donc c'est pas la peine de la défaire pour la refaire. Mon nœud tendeur, je fais une boucle, je peux même faire un double, je tourne une seconde fois, ça crée un sorte de 8 et je vais chercher mon passif et je tire. Vous voyez, ça fait une sorte de 8. Voilà.
Et toujours dans le sens où je vais tendre ma corde. Toujours. Je fais le tour de l'arbre. Je vais le faire un peu plus haut. Et je reviens dans ma boucle avec mon passif. Et je tends. Vous constatez que ça tend bien. Je fais une pression ici. Et je fais un nœud d'arrêt. Voilà la deuxième démonstration du nœud tendeur, le nœud de galère pour certains. Moi j'appelle le nœud tendeur, très simple à réaliser. Il suffit d'un peu d'entraînement. Moi je me suis entraîné, ça fait quand même 3 ans à réaliser différents nœuds. Mais c'est pas fini, il y a encore des nœuds que je souhaite vous faire découvrir. Ou peut-être que vous connaissez déjà. À présent, vous voyez mon nœud tendeur. À présent, je vais vous faire la démonstration du nœud prussique. Vous prenez un bout de corde d'une longueur de 40 cm à 50 cm et vous avez une longueur satisfaisante. Pour moi, en tout cas, ça me suffit bien. Alors, je passe ma boucle une fois, 2 fois. Et d'attacher son tarpe avec un petit bout de bois où je vous en faire la démonstration. Moi j'utilise pas mal mon poncho quand je fais une randonnée sous la pluie et que je veux m'abriter pour ma pause de midi. J'ai toujours mon poncho dans mon sac à dos et j'utilise ce dernier pour m'abriter. Je fais mon deuxième nœud de prussique. Un tour et 2 tours. Et je tire. Et vous voyez, je réunis les 2 nœuds côte à côte et vous voyez, avec une forte tension, et j'attache mon autre extrémité de mon poncho. Pour attacher mon autre extrémité, mon nœud de prussique. Voilà. Et je tends. Et voilà. J'ai fait une boucle, je passe ma boucle.
de mon poncho. Je m'aide d'un petit bout de bois pour faire un arrêt. Et voilà. Afin de tendre mon poncho. Et là, je fais mon nœud tendeur. Je vais chercher mon passif et je tire. Voilà. Je presse. Je fais un nœud d'arrêt avec une autre paracorde. Même chose. Je fais ma boucle. Je passe ma boucle. Je m'aide d'un petit bout de bois pour faire un arrêt, pour accorder le bout de mon poncho que je veux tendre à cet arbre. Même chose que tout à l'heure. Je fais ma boucle. Je vais chercher mon passif et je tends. Là, je fais passer mon passif avec la longueur de corde. Ah, ben là je l'ai fait trop près de l'arbre. Pas grave. Un peu plus près, je fais ma boucle. Je vais chercher mon passif et je tends. Et je fais le tour de l'arbre. Je reviens et je tends. Je fais une pression ici. Je fais mon nœud de blocage. Et voilà. Avec le restant de ma corde, pour éviter qu'elle traîne par terre. Afin de pouvoir ranger comme il faut ma paracorde, que ce soit pas en désordre. Je fais cette manière. Arriver à une bonne longueur. Mon fagot, ce que j'appelle. Je fais un serrage avec le restant de ma corde. Et voilà, un fagot bien rangé, à mon goût. Allez, je vous montre une nouvelle fois comme c'est facile de démonter les nœuds du nœud tendeur. Je tire. 1, 2,
étroit. Ce nœud, j'adore à le réaliser, il est très simple à faire et ça prend très peu de temps. Pour le défaire, hein, c'est la même chose. J'enlève mon petit bout de bois. Ah, craignez pas de tomber. Et voilà. À présent, je vais vous faire la démonstration du nœud corde à linge. Je recommence mon nœud, le nœud que j'aime bien. Voilà. Et je vais réaliser le nœud corde à linge. Je passe une fois sous ma corde. Je fais le tour de l'arbre. Et je viens créer mon nœud d'arrêt. Voilà. Voilà le nœud corde à linge. Je vais le refaire. Je vais essayer de le réaliser autrement. Au lieu de passer la corde à gauche de l'arbre, je vais le passer ma paracorde à droite pour que vous voyez un peu mieux le nœud. Alors, comme tout à l'heure, je tends au maximum ma paracorde, je fais un tour, voilà. Je fais un deuxième tour. Je pince ici. Et je crée ma clé. Vous voyez, il y a toujours le risque avec le vent, avec se prendre les pieds. Moi, personnellement, c'est toujours par sécurité que je mets un petit bout de bois. Et j'ai encore, voilà, un petit bout de bois pour assurer le maintien. J'espère que vous voyez bien la démonstration que je réalise pour vous. Pour le plaisir, je vais à nouveau vous réaliser ce nœud qui est très simple. Tout à l'heure, le premier nœud que j'ai fait un nœud simple du nœud de corde à linge. Je préfère en faire double ce nœud au niveau sécurité, au moins. Ça assure le montage de mon abri que je souhaite réaliser quand je suis en pleine nature. Donc le nœud corde à linge, je le fais toujours double, ce que j'appelle double. Allez, je recommence. On peut le faire aussi d'en haut ou d'en bas.
inversement. Je fais le tour de l'arbre et là, ce que je fais, je passe dessus la corde de mon actif et je fais à nouveau le tour de l'arbre. Et je finis par presser pour assurer. Hein. Et je finis, je vais y arriver. Pour de votre côté, comme ça vous voyez ce que je fais. Une clé de maintien. Une clé de maintien, comme toujours. Comme toujours, je passe mon petit bout de bois et je tire. Pour éviter que le reste de la corde, de ma paracorde, traîne par terre. Je fais une boucle. Voilà. Réalisation du nœud corde à linge double avec un petit bout de bois pour assurer que mon nœud ne se défasse pas pendant la nuit ou pendant que je suis en train de manger. Pour le défaire, très facile. Encore. Voilà. Je défais ma petite boucle du surplus de ma paracorde. J'enlève mon petit bout de bois. Un. 2. Et 3. Il n'y a plus qu'à ranger. Alors le dernier nœud, c'est le nœud de cabistan. C'est un nœud très simple et très facile à réaliser. Je passe mon dormant sur la branche et j'entrecroise mon actif et je passe entre la boucle. Voilà, le nœud de cabistan. Je prends une bonne longueur. Je prends ma longueur souhaitée. Je passe au-dessus de mon actif et je passe au milieu. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Voilà. Le seul défaut de ce nœud, c'est qu'il a tendance à, comme vous voyez, à s'enrouler autour de la branche que
C'est le seul défaut, et à la longue, il peut finir à se défaire. Donc, moi, je l'arrête toujours par une clé. Et une autre clé. Et là, aucun risque qui se défasse. À présent, je vais réaliser toujours le nœud de cabestan et sur une partie verticale. Je prends davantage de longueur. J'entrecroise. J'essaie de faire quelque chose de propre quand même. Je passe mon dormant en dessous de la boucle. Essayer de faire remonter. Vous voyez, à l'horizontale, c'est plus facile de réaliser le nœud de cabestan que à la verticale. Il faut bien le mettre. Voilà. Et vous voyez, j'ai assez de longueur de mon dormant pour réaliser 2 clés. Je prends mon dormant. Je fais une clé. Je fais 2 clés pour assurer le nœud de cabestan. Vous pouvez y aller. Je vous en faire la démonstration avec mes 74 kg. On peut y aller. Vous allez me dire maintenant, pour le desserrer le cabestan, je vais m'amuser. Pas du tout. Vous allez voir que c'est très simple. Je défais une clé. Je défais ma deuxième clé. Un petit peu de mouvement. Et voilà. Et voilà. Il n'y a plus qu'à ranger un paracorde. Pour des paracordes un peu plus épaisses, parce que c'est un 8 mm d'épaisseur, je fais ceci. J'essaye de bien faire une boucle propre. Et voilà. Une petite info. J'ai préparé le texte. Je vais être absent pendant un peu de temps. Le 20 octobre, je suis pris en charge par l'hôpital de ma commune où j'habite pour une intervention chirurgicale
viscérale abdominale. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans d'autres vidéos, ici j'ai une grosse bosse. C'est les viscères qui sortent à l'issue des efforts, du sport, de la marche, et surtout quand j'éternue ou je tousse, les viscères sortent et je suis obligé de les remettre en place allongé sur mon lit. Je vais être opéré donc le 20 octobre. Pendant plusieurs semaines, voire quelques mois, je ne pourrai plus faire de sport et de porter des charges lourdes, notamment mon sac à dos qui pèse souvent dans les 8 à 10 kg. Longues rando, des longues marches. Je ne pourrai plus exercer ce plaisir pendant plusieurs mois. À l'inverse, je réaliserai de petites vidéos de matériel ou de astuces diverses que je connais et que j'aurai le plaisir de vous partager. Des petites vidéos afin d'alimenter la chaîne. Vous prouver encore une fois qu'elle ne s'arrêtera pas malgré le rythme de convalescence que je vais devoir appliquer pour ma santé.